Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernière partie de cette entrevue avec l'ami Bertrand. Là, on va évoquer quelque chose d'un peu plus personnel. Qu'est-ce que ça évoque, en fait, chez lui, les années 90? On va évoquer pas mal de souvenirs de notre enfance, pas mal de choses. On dit souvent c'était mieux avant. Et justement, nous qui avons vécu un petit peu cette époque-là, on peut plus ou moins témoigner du fait qu'il y avait des choses qui étaient mieux, il y avait des choses qui étaient moins bien, comme aujourd'hui, effectivement, l'accès aux nouvelles technologies, ce genre de choses, font qu'on a un peu plus d'aisance, mais ça peut enclencher, à contrario, des choses un peu plus négatives. Enfin bref, on en parle. Et enfin, dans la seconde partie, écoutez, quelque chose qui me tient à cœur, le Japon. Sachez que Bertrand a été par 7 fois, oui, 7 fois au Japon, et il va pouvoir nous témoigner un petit peu son expérience, et surtout, pas ce qu'il a retenu du Japon, mais quelle œuvre est le plus associée à sa culture japonaise, et vous verrez, c'est étonnant. Excellente vidéo à vous, c'est parti. Alors, je vais te poser une question un peu plus émotionnelle. Les années 90, est-ce qu'elles te manquent dans leur généralité? Est-ce que tu es nostalgique des années 90? Je sais pas, de cette ambiance un petit peu punk, quand on parle de Offspring, quand on parle du Club Dorothée, quand on parle de, j'en sais rien, de Nirvana, quand on parle de Chute libre 93. Oui, Chute libre, mais génial. Ouais, enfin, je te donne un exemple. Mais, ouais. Speed 94, ouais. En plein dedans. Là, ouais. Et t'es nostalgique de tout ça? Forcément, je suis nostalgique, et puis c'est mon enfance. Ouais. Je pense qu'on a connu une certaine insouciance qu'on a déjà perdue en 2000. Parce que moi, en 2000, j'étais déjà au lycée, on me disait déjà, de toute façon, ça sert à rien. Les profs, ils nous disaient, ça sert à rien, il y a du chômage. On était déjà en train de nous déprimer un peu la gueule. Mais ça a double tranchant. J'ai de la nostalgie, tout ça. Après, j'ai un petit regret, peut-être par rapport aux gens qui étaient une génération avant nous. Ceux qui ont vraiment vécu les années 80. C'est que nous, comme j'en parlais tout à l'heure, on a été martelés de consommation. Ouais. Ça veut dire que... Déjà à l'époque, aujourd'hui encore plus, avec Internet, tout ça, c'est sûr. En fait, regarde, tu vas sur Instagram ou Facebook, tu vas dans un groupe nostalgique des années 90. Il y a des petites vidéos, tout ça. Bien sûr. C'est que de la conso. C'est que de la conso, Il n'y a pas de... Il y a très rarement autre chose. Parce qu'on a été, tu vois, ça peut être n'importe quoi, des vêtements, des fournitures scolaires, bien sûr. Des jeux vidéo, de la musique. En fait, je suis content et à la fois un peu honteux d'être nostalgique. Tu sais, c'est une sensation un peu mitigée. Maintenant, c'est un peu ce qu'on en fait, tu vois. Mais c'est un peu ce qu'on en fait, comme Internet, on en avait parlé, mais comparé à aujourd'hui, si tu avais deux époques à revivre. Ouais, je sais pas si dans... Demain, on te file la DeLorean, mais t'as pas de retour en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Nom de Zeus! Je te pose la question. Je pense quand même que je vais essayer... J'aimerais bien découvrir les années 80. Tu vois? D'accord. Vraiment, j'aimerais bien... Je sais pas, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce que j'entends et ce que je vois des années 80, ça a l'air sympa. Oui. Voilà. Ouais. Mais bon. On les a pas vécus. On peut demander éventuellement à nos parents. Peut-être que c'est naze. Peut-être. Peut-être que quand on était jeune, on se faisait chier à mourir, on s'en rappelle plus. Tu viens souvent ici? Oh, après la classe, à peu près tous les jours presque. En général, je viens quand j'ai un peu de temps à perdre, pour ne pas m'ennuyer. Quand j'ai pas cours. Et c'est souvent que tu n'as pas cours? Oui. Peut-être parce que... On n'avait pas Internet et machin, et puis que des fois, on avait pu
Tu vois, ça, c'est un débat. Épuiser toutes les choses. Ça, c'est un débat. Épuiser toutes les choses à faire pour s'occuper. Internet, c'est bien et c'est pas bien. Ça, c'est un débat. Ouais. Ça a toujours été, effectivement, ça a ouvert les portes de Pandore. Ça nous a complètement changé. Mais bien sûr, bien sûr. Ça nous a à la fois ouvert au monde et aussi aliénés. Aliénés, ouais. Je suis d'accord. Fan de graffiti, quand j'ai eu Internet, j'avais pas Google, hein, c'était Copernic. J'ai tapé graffiti et j'avais tout. Tu vois, le premier jour, j'avais l'abondance d'informations sur le graffiti. Tu vois, tu te rends compte le changement, tu passes de zéro, où il faut acheter un magazine je comprends. Qu'ils n'ont pas là parce que c'est trop niche, tu vois. Ouais. Ah, t'as tout. Ouais. T'as tout ce que tu veux. C'est l'ouverture au monde. C'est choquant. C'est choquant ce qu'on a vécu. Ouais. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter quoi? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. Internet Ouais. Je sais pas. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? Et qu'il faut un ordinateur pour cela, non? Pour moi, c'est aussi fort que la révolution industrielle. C'est. Ah mais oui, on a vécu quelque chose qui. On l'a vécu et on a quelque part. Aujourd'hui, les jeunes générations, Internet, c'est une normalité en fait. Ah oui, tu donnes à un gamin de 6 ans une tablette, c'est la normalité. Ça a toujours existé en fait. Que nous, on a connu la naissance, entre guillemets, d'Internet au grand public. Je dis pas que il y avait Internet dans des milieux beaucoup plus professionnels auparavant, mais quand j'ai eu Internet en 98, si je dis pas de bêtises, la DSL c'était en 2000, c'était vraiment quelque chose qui était... Comme tu dis, en fait, l'ouverture... C'était marginal. Je crois que tu avais 5% des foyers qui avaient Internet. Oui. Avant, aujourd'hui, tout n'est pas fibré. Hein. Encore, mais tu vois, c'était quand même... De toute façon, tout le monde a un smartphone et... Ouais. Ça... Donc voilà, pour en revenir au truc de base, oui, les années 90, moi j'ai d'excellents souvenirs, puis les copains, et puis... Ouais, surtout la proximité. Faire du skate, et puis le fait de se voir. La proximité, je dirais. T'allais sonner chez les parents d'un tel pour le voir, donc les parents ils faisaient la gueule parce qu'ils voyaient encore ta tronche, tu vois. Enfin, tu vois, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Ouais. Mais là, ok, on est des enfants des années 90, et si aujourd'hui je devais te demander, j'en sais rien, de noter 2-3 choses que tu as vraiment retenues des années 90, ça serait quoi? C'est quoi ton... Même si tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, là, tu devrais dire 3 choses qui t'ont vraiment... Qu'est-ce qui fait que tu es nostalgique en fait? La nostalgie des années 90, c'est déjà vraiment tout le... Je sais pas, moi j'ai l'impression que tout était beaucoup plus facile. Je sais pas, tu sais, paisible dans ce que j'étais moi, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que ça partait moins dans tous les sens. Ouais, j'étais plus jeune aussi, je sortais, je me posais moins de questions. Plus d'insouciance, oui, mais plus ça... d'insouciance, donc ça, peut-être que tout le monde est nostalgique de cette époque-là. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, je sais pas... tout le monde, non, parce que tout le monde n'a pas le même vécu en même temps. C'est personnel, je pense. On allait au cinéma Apollo à 2, on voyait des films. Pareil, les films, ça a évolué, il y avait des... On rentrait vraiment dans l'entre-deux de l'ère du numérique et des effets spéciaux à l'ancienne. De la pellicule. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. On a été voir La Momie, enfin je sais pas, c'est... La Momie 99, ouais. C'est un film que tu regardes aujourd'hui, certainement que tu rigoles, mais... Il faut le remettre dans son contexte, en fait. Mais nous, quand on voyait ça, Wild West... Ah ouais, là, tu pars dans... Tu vois ce que fin 90. Il y avait un petit délire comme ça, où on avait accès quand même à de la culture facilement, je trouvais, malgré le fait qu'il n'y ait pas Internet, tout ça. Et puis voilà, les parties de jeux vidéo... Si, un film qui t'a marqué là, tout de suite, années 90. Années 90, si tu t'en as parlé, je suis libre. En fait, là, je vais te dire ça parce que je l'ai vu en arrivant. Boisson 4,5 cents. Vous payez ou dehors? 4 fins, c'est quoi fin? C'est un V, pas un F. 4 vins. Il n'y a pas de V en chinois? Pas chinois.
Nord-Coréen. Ah oui, alors vous débarquez dans mon pays, vous me prenez mon argent, vous faites même pas l'effort de parler ma langue? C'est sérieusement? Je l'ai vu. Ah ouais, mais moi, Chute libre, c'est un film. De Joel Schumacher, Chute libre. Ah ouais. D'accord, C'est bon, je l'ai avec, vu en passant, là. avec on en Michael parlait vite Douglas. fait tout à l'heure. Moi, Chute libre, c'est génial. Qu'est-ce que tu retiens de ce film? C'est quoi ton... C'est le message qui... Parce que il y a un message derrière le... Bah c'est... Ouais, en derrière fait, tout ça, moi, ouais. quand je l'ai vu, j'ai pas eu la lecture du message tout de suite. Mais bien sûr, Parce que c'est j'étais normal. trop jeune pour Ouais. le comprendre. Moi, ce que j'aimais bien, c'était la nervosité du type. Mm. Le fait que le gars, il arrive à tout lâcher. Bah, le mec, il pète un câble et puis ça, sur le... ça me finit mal, forcément. Ouais. Mais non, c'est une critique De la société. De tout. De la tout, société, bien sûr, du de capitalisme. Ouais. Le mec, on se souvient de la scène du fast-food. Je veux La un scène petit du déjeuner. fast-food, je veux un petit Il y avait déjeuner, une mais... chanson de rap, là, Ouais. Dizzy Lapes qui avait repris. Putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu je pète les plombs. Le beauf de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Non, mais c'était culte. Ouais. Et c'était des films aussi à suspense comme ça. Ouais, Speed, tous ces trucs-là. Ouais. Il y a eu Matrix aussi qui est sorti. Matrix maintenant. Un c'est peu plus tard, 99, ouais, mais ouais. On pourrait presque dire c'est devenu un peu grotesque, tu vois. Mais quand Wow, c'est sorti, ouais. quand c'est sorti, c'était génial. Ouais. On n'avait jamais vu ça. Que ce soit au niveau du storytelling du truc et tout, tu rentrais, tu vois, de la symbolique et tout. C'était génial. Mais ouais, de toute façon, moi j'aime bien cette période. C'est vrai que au niveau cinéma, c'était une belle période, hein, les années 90. C'est une super période. Ouais. Il y a eu des bons films. Ouais. C'est vrai que je le revois. Et je l'ai vu en arrivant, je dis, waouh, il a Chute libre. Bah, il était sur le mur. Hein. Mais ça, c'est pareil. Il était à côté de Jurassic Park. C'est un film, t'en parles à des gens, ils connaissent pas. Hein. Mais il faut voir ce film. C'est rare, il faut hein, voir ouais. ce film. Réellement, il y a un réel message derrière. C'est pas qu'un pétage de plomb d'un mec qui est blasé. Il y a tout un contexte qui est derrière, qui se creuse au fur et à mesure du film. Hein. Tu comprends les choses progressivement, etc. Et franchement. Après, par contre, tu vois, le cinéma d'aujourd'hui, moi, je trouve que ça compte. Il y a toujours des trucs pas mal. Ouais, alors. Je suis moins blasé que les jeux vidéo, tu vois. Le cinéma d'aujourd'hui, pour moi, et ça, ça m'intéresserait de faire des débats de films, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a déjà l'effet repompe, remake, / reboot, qui apparaît souvent. Il y a des choses aussi des choses assez innovantes pour le coup. J'aime toujours aller au cinéma, d'ailleurs je m'attache à peu près 1 à 2 séances par mois, en moyenne, hein, ça dépend à peu près des choses, mais je suis globalement d'accord avec toi, il y a encore des choses à voir, réellement, et notamment en termes de séries aussi pour le coup. Et après, tu vois, on parle d'aller au cinéma, c'est pareil, c'est vrai que les années 90, t'avais les banquettes. Non mais c'est vrai. Oui. Le film il commençait 3 heures après, les gens ils râlaient, tu vois. C'était pas aussi, tu vois. Ouais. C'était une aventure aller au cinéma. Ah, c'était une aventure. Ouais. Tu sais, des films comme Forrest Gump de Schumacher. T'es même pas digne de me lécher mes bottes de merde. Je les ai vus mais complètement par hasard. Je savais pas que en fait. Encore une fois, on n'était pas dans cette optique de merchandising, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone, tu slides, puis tu vois la bande-annonce tu vois. Ouais, bah on te l'impose. Tu t'as même pas demandé à la voir, tu l'as vu de toute façon. Et des fois, tu vois le film. Mais des fois, en plus, Et le jour où j'ai été voir Forrest Gump, je n'étais pas du tout au courant de l'existence de ce film. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette affiche? J'étais avec... on était à peu près 5 ou 6 ce jour-là. Et je me suis pris une gifle, mon gars. Sur quelque chose, mais Génial, Forrest Gump. mais dont je n'avais pas entendu parler du tout. Et c'est ça, en fait, la magie des années 90. Certes, aujourd'hui, il y a cet effet... il y a Internet, c'est bien, machin. Mais il y a aussi ce côté un petit peu fermé, surprise, c'est-à-dire que tu découvres les choses parce qu'on ne te l'a pas communiqué. Si tu n'achetais pas le magazine à l'époque, si tu n'achetais pas le... Tu vois ce que je veux dire? Il y avait moins de communication en fait. Déjà ça. Ouais. Pareil, regarde, tu dis Forrest Gump, moi j'ai vu Armageddon
Ouais. Qui est pas un chef-d'œuvre, hein. Ouais. Mais ça m'a marqué. Oui, Armageddon, oui, pour le coup. Incroyable à Ouais, l'époque. ouais. En plus, les écrans étaient super grands, je me rappelle, c'était vraiment sympa. Mais le problème d'aujourd'hui, que ce soit les films, les jeux vidéo, les médias en général, tu vas consommer uniquement ce qui va dans ton sens. Donc je sais pas comment t'expliquer, tu vas regarder les films qui vont dans ton sens, tu vas consommer les médias qui vont dans ton sens. Donc, tous les biais que t'as, tu vas les accentuer encore plus, etc. Ce qui fait que tu vas devenir quelqu'un complètement fermé. Fermé au monde, fermé à l'information en général. Climaxé quoi. Voilà, et t'es dans ton information à toi. Et c'est tout. Et c'est ça qui est... Climaxé, matrixé, excuse-moi. Ouais, matrixé, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu vois, chacun va faire sa propre niche. Il y a tellement de choix dans tout maintenant que... aujourd'hui, les plateformes, le nombre de plateformes qu'il y a aujourd'hui, on sait plus en fait. Il y a trop de choix. T'as vu, je sais pas. Moi, tu vois, par exemple, j'aime pas trop les films Marvel, par exemple. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Je m'ennuie. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. J'en ai vu peu, mais je sais pas. Mais je sais que moi, les amis que j'ai qui aiment bien Marvel, tout ça, mais ils en sortent toutes les 2 semaines, il y en a un qui sort. Donc forcément, t'es nourri, t'es machin. T'es à Disney derrière, machin. Tu vois ce que je veux dire. C'est trop. Moi, je trouve que c'est un peu trop, tu vois. T'as plus le... T'es plus en attente d'un truc. Ouais, je comprends. Tu vois, je comprends. D'accord. Tu allais, t'es bouffe, tu vois. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Tu vois qu'avant, voilà, je sais pas. Forrest Gump, machin. Moi, je suis allé moins aussi au ciné parce que, je sais pas, moi, sur 10 films, t'as 5 films pour les gosses. Ça, pareil, ils s'en foutent. Je pense que c'est facile à faire et puis ça consomme à fond. T'as 2 super-héros, puis il te reste 3 films. Un film français. Bien sûr. Je trouve qu'il y a moins de... Finalement, t'as plus de choix, mais t'as moins de choix. T'as plus de choix de niche, mais t'as moins de choix de Forrest Gump, t'as moins de... Ouais. Oui, puis des belles écritures, c'est rare. Faut dire ce qui est. Voilà, tu vois, moi, quand ils ont sorti Dune, là, récemment, j'ai dit c'est audacieux. Villeneuve. Je me suis dit c'est audacieux, tu vois, parce que... Il fallait, je pense que depuis la version de Lynch, c'est quelque chose qu'il fallait refaire. Parce que la version de Lynch, elle est pas unanime. Lynch a toujours été... Tout le monde n'adhère pas à du Lynch, parce que Lynch, il est... c'est un petit Lynch, peu... ça va loin. C'est réfléchi, c'est tout est... Ouais. Tandis que là, t'es dans la contemplation. Moi, j'ai vu Dune, franchement. On fait une digression sur le cinéma, mais c'est génial, quoi. C'est ce que j'attends. Avec Timothée Chalamet. Moi, j'attends un beau remake de l'Histoire sans fin. Mon gentil Falcor, tu vois quelque chose? La moindre petite chose? Non. Toute la Terre a disparu. Je sais. Et tout ça parce que j'ai échoué. Oh, tu peux la voir. Il y a possibilité de la voir. Parce que j'ai lu le livre. Ouais. Et je pense que quand ils ont fait les films, ils ont été bloqués par la technologie. Je pense que oui. Parce que le livre, ça va vraiment loin dans tout ce qui est la dimension onirique, tout ça, les trucs les couleurs. Et je pense que là, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on pourrait faire un super film. Et tu sais que... Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que il y a toujours la... Alors, je pense que le côté synthèse, le côté FX, CGI, tout ce que tu veux, il commence... En fait, aujourd'hui, il y a certaines boîtes de prod qui reprennent l'animatronics. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On revient en arrière. Bien sûr, on revient en arrière. Tu vois, c'est marrant, parce que là, tu me parles de l'Histoire sans fin, qui est fait d'ailleurs en animatronics pour le coup. Et qui est bien fait. Hein. Non mais bien sûr. Le bonhomme en rocher, là, franchement, il est méga bien fait. Mais bien sûr. Ouais. Après, là, on parle d'un film des années 84. Ouais, ça doit être comme ça, Et c'est vrai que certaines boîtes de prod reviennent sur l'animatronics. C'est assez bizarre, justement, ce côté... alors, je dis pas qu'un Yoda... même Yoda, il le refait d'ailleurs. Ouais, j'ai pas... Pour le coup... tu vois, c'est pareil, j'ai lâché l'affaire. Oui, voilà, je suis d'accord. J'ai lâché l'affaire.
Je sais pas, je suis pas un puriste des trucs, tu vois. Ouais. Mais c'est comme s'ils te sortent un retour vers le futur 4 ou un préquel. Ça n'arrivera jamais. Mais, je sais que ça n'arrivera jamais, mais je sais même pas si je vais aller le voir. Parce que je sais que j'en ai eu assez en fait. Je sais pas. Je comprends. Ouais. Je comprends. Pas. Question piège, on va dire. Hein. Enfin, piège, oui et non. Enfin, si tu devais choisir une année fétiche dans les années 90, ça serait laquelle? Ah ouais. Alors là, ouais. Là, je fais un petit peu appel à ta mémoire. Une année. La solution de facilité, ça serait dire 98. Très grande émotion, beaucoup d'attentes, mais là, ça fait de nous des victorieux. On est trop heureux. Pas pour la Coupe du Monde, mais c'est parce que... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes... 98, moi, c'est Tony Hawk qui fait le 900. C'est, tu vois, c'est ma Coupe du Monde à moi, tu vois. Et puis, j'étais en 5ème. Bon, bah voilà, c'est pas une belle année. Ouais. Bon, allez, je dirais 96. 96 Ouais, d'accord. CM2 6ème, tu vois. CM2 6ème, ouais, d'accord. Où j'allais encore chez mon cousin, on passait des après-midi. D'accord, ok. Je découvrais. Tu vois, en fait, c'est des années où je découvrais le stress. Là, c'est toujours la découverte en qui fait, derrière. la découverte, ça tue. Tu vois, je crois que c'est Picasso qui a dit j'ai passé ma vie à essayer de peindre comme un enfant de 4 ans. Tu vois, comme quelqu'un qui peint pour la première fois. Une fois que c'est fait, je comprends. Une fois que c'est fait, bah, c'est fini. Une fois que tu as joué pour la première fois de ta vie à Super Mario Bros, eh ben, tu n'auras plus jamais ce sentiment de découverte. Voilà, je comprends. Donc, je pense que c'est 96, c'est une bonne année. C'est vachement intéressant ce que tu dis. De découverte. Ouais. Je pense que c'est l'année où j'ai dû découvrir la PlayStation, ou peut-être elle est sortie après, je sais pas. Mais tu vois, dans ces eaux-là. D'accord. Ouais. D'accord. J'étais peut-être un peu plus grand pour comprendre des choses que. D'accord. D'accord. Ok. Ouais. C'est une bonne année ça. D'accord. Ouais, donc effectivement sur des moments clés qui t'ont marqué. Quand tu me parles de CM2, machin, l'insouciance toujours, hein, on en est toujours à... D'accord, ok. Et puis je te dis, c'était toujours... On était un peu plus dans la positivité, je sais pas, moi par exemple, depuis que je suis au lycée, donc depuis que je suis en 2001, déjà 2001, bon, il y a eu les attentats, tout ça, c'était choquant, et depuis 2001, moi, on me dit qu'on est dans une crise sans précédent. Crise financière, tout ce que tu veux. Et là, on est en 2024 et on est dans une crise sans précédent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que beaucoup de gens ont ressenti ça, c'est que... Ah d'accord, tu vois, t'es là, t'es médusé, tu dis, ah bah qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu vois, il n'y a plus de... Je sais pas, où est l'insouciance, la positivité Il n'y en a pas, je vais t'expliquer, enfin, il y a pas... Beaucoup... La positivité et l'insouciance... Tu sais, aujourd'hui, tu allumes BFM TV, tu peux pas être dans la positivité et l'insouciance, c'est pas possible. Ouais, puis tu vois, c'est ce qu'on disait que les médias, en plus, c'est toutes ces infos c'est des niches, c'est toutes ces infos-là qui te... C'est trop d'infos déjà, puis t'imagines toutes les choses pour lesquelles on s'est inquiété, puis qu'au final... Ouais, bien sûr, on est trop dans l'inquiétude parfois. Et ce qui peut être légitime sur certains cas, hein. Je dis bien pas sûr, que bien sûr. Tout le monde n'est pas non plus, tu vois, mais... Mais je sais pas, Est-ce qu'on retrouvera un jour cette insouciance? Après, je pense que c'est aussi... Je pense pas. Qui est aussi la jeunesse. Hein, mais je pense que, oui, la jeunesse, c'est 90% d'insouciance. Il y a des personnes, tu sais, j'ai des héros comme ça. Un héros pour moi, c'est le grimpeur Alain Robert. D'accord. Qui grimpe la tour totale. Je sais pas si t'as déjà vu. J'ai déjà vu. À main nue, ça, comme ça. Ouais. Le mec a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a 8 ans, 10 ans, tu vois. Il s'en fout en fait, il grimpe, machin, il a 60 et quelques. Tu vois, je trouve ça incroyable. C'est remarquable. Ouais. C'est remarquable, et puis il a l'air sympa, il a l'air simple. Moi des personnes comme ça, et pourtant c'est pas des trucs extraordinaires, mais c'est mes héros, je me dis, bah, c'est génial. T'as 60 ans, tu grimpes. Bien sûr. Tu grimpes le Burj Khalifa à main nue, je trouve ça incroyable. Ok. J'essaie d'être un peu comme ça. Bien sûr. Tu vois? Je comprends. Hey, the world
Je pense qu'en étant fan des années 90, on a connu le Club Dorothée, les mangas, tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux le remarquer avec... je pense que ça, tu vois un petit peu ce que c'est. Attends, je fais un petit peu... Voilà. On a un gros passif avec Ranma, nous deux. Bah ouais, et pourtant c'est un manga de niche hein, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement connu, alors qu'il y a un remake qui va arriver bientôt, tout ça. Et donc j'associe, alors Ranma c'est la Chine, ok, donc si je parle de l'Asie dans sa globalité, tu as été 7 fois au Japon, qu'est-ce que tu en retiens du Japon? C'est quoi ton... Mais Ranma c'est pas en Chine hein. Ranma, il a fait l'entraînement en Chine. Ah, mais oui, mais je suis bête. C'est au Japon. C'est dans la banlieue de Tokyo. Ouais, exact. Bon, donc du coup, je me rattrape. Voilà. Effectivement. Parce que oui, je sais pas pourquoi j'associe Ranma à la Chine, mais ouais. Mais oui, parce qu'ils font les entraînements en Chine et les sources dans lesquelles ils tombent. Bon, Ranma, je connais bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Bon, Ranma, moi, c'est mon animé préféré. Voilà, c'est comme ça. C'est plus que des médias, plus que tout. Pareil, je connais pas grand monde avec qui échanger autour de ça. Bien sûr. En fait, il faut savoir que Rumiko Takahashi a fait aussi beaucoup de petits dessins animés, enfin pas dessins animés, a écrit beaucoup sur les légendes urbaines du Japon et c'est super intéressant. D'ailleurs, dans Ranma, il y a beaucoup de légendes urbaines qui reviennent aussi. D'accord. Et c'est hyper intéressant quand on s'intéresse à la culture du Japon. Ouais. Et en fait, j'ai revisionné Ranma après être allé au Japon. Ouais. Et c'est incroyable. Ouais. Parce qu'en fait, les petits bruits que t'entends, les petites cigales derrière, c'est les cigales caractéristiques c'est exactement ça. du Japon, les petits bruits, ouais. les bâtiments, comment ils sont construits, les carrelages sur les bâtiments, tout ça. En fait, quand tu re-regardes Ranma, t'as l'impression d'être fou, t'es plongé dans Tokyo. Dans un peu la... Ouais, donc tu retrouves vraiment l'essence de Tokyo à l'époque. Ouais. C'est moi, je regarde Ranma. C'est pour ça que tu apprécies vraiment. Ouais, parce que puis j'aime bien ce humour un peu vaudeville, les quiproquos, les situations. Mais t'es mort de rire, mais t'es mort de rire sur du Ranma. C'est n'importe quoi. T'as l'impression que tu regardes du théâtre de Fedo. Mais oui, mais c'est exactement ça, ouais. Je te dis, je suis sûr que il est dû avoir des inspirations comme ça, c'est sûr et certain. Moi, ça me plaît beaucoup. Bon, après, des fois, ça peut tirer par les cheveux. Et puis, le problème aussi, on a la même chose dans les Final Fantasy. Ouais. Nous, on n'a pas la culture japonaise. Et parfois la réaction des personnages, on la comprend pas. Les réponses qu'ils donnent, tout ça. Et plus tu connais le Japon, plus tu vas apprécier ces choses-là, plus tu vas comprendre. Mais c'est vrai que tu découvres une autre culture en regardant Ranma que tu découvrirais pas dans Dragon Ball Z par exemple. D'accord, ouais, mais bien sûr, parce qu'on est moins terre à terre dans Dragon Ball. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Et puis, non, c'est super. Ranma, regardez, ça va vous plaire. D'accord. Donc vraiment, ton expérience du Japon, tu l'associes vraiment à la culture de Rumiko Takahashi. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ok. C'est génial. Franchement, regardez toutes ces œuvres, tout ça. Ah mais de toute façon, le fait que Ranma ressort, je pense cette année, en fin d'année, ou l'année prochaine, je sais plus, mais je crois que c'est pour la fin d'année, fait que ça va relancer la licence. Comme Maison Ikoku, Juliette, je t'aime. C'est un petit peu plus de niche. Enfin, il y a eu beaucoup de choses de Rumiko Takahashi sans qu'on le sache pour le coup, mais c'est vrai que elle retranscrit la vie au Japon. C'est ça. Tout simplement. Voilà. Ouais. Tu vois, des petites scènes dans Ranma que tu revois, où ils servent le thé. Moi, j'ai fait une cérémonie du thé. Tu sens qu'il y a beaucoup d'inspiration. Les bains publics. Les bains publics. Les petits temples comme ça, avec les légendes autour des temples.
Non, c'est vachement intéressant. Ok. Maintenant, à voir je sais pas comment ils vont faire pour sortir ça en 2024. On verra bien. Sur Netflix avec. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Avec tout ce que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout ce qui a été censuré à l'époque. Explicite, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me demande s'ils vont le faire ou pas. On verra bien. Ouais. On verra bien. Bon bah écoute. Il y a des trucs, ça va choquer. Ouais, non mais. Ouais. On verra. C'est vrai que, encore une fois, hein, c'est deux générations différentes. Ça, ouais. 90. On regarde les inconnus. Moi, 90, je pense toujours aux inconnus parce que j'avais des cassettes vidéo. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on ferait pareil? Et surtout après, est-ce que tu baises? C'est impossible. Tu vois? C'est impossible. Tu peux pas. Tu vois, on avait quand même plus une dimension rire ensemble. On savait rire ensemble, tu vois. Ça Ouais. Peut-être on arriverait plus moins à faire ça. Bah écoute, on arrive à la fin de notre entrevue. Tu étais prévenu dès le départ, tu sais ce que je vais te proposer. Ouais, de toute façon. Tu vas pas y échapper, là, malheureusement. On va passer à la casserole. Hein. ça m'énerve. Ouais, c'est de bonne guerre. Ça m'énerve parce que là, une under, j'ai assuré les mecs qui disent ouais, t'as vu, il a pas ramené une brelle là. Mais là, alors, avant qu'on vous dise, ce n'est pas moi qui joue mal, c'est lui qui. Ça va pas, tu vois. Le bouton turbo, il est dans sa tête à lui, tu vois. Bah ouais, je suis pas non plus invincible à Tekken 3, mais bon, je me débrouille, on va dire ça. Allez. Attention parce que là. Ouais. Là, moi, je prends. On a personne là. Ouais, bah c'est pas grave. Regarde, je vais prendre mon Tu prends Jean? Non, ouais, y a personne. T'es sûr de toi? Ouais, personne ne prend Jean, je vous le dis. Bah, si tu veux. Moi après. Je sais jouer qu'un perso. Enfin, je sais jouer, j'ai su jouer. Tu commences à flipper ou comment ça se passe? Non, je sais que ça va être. Ouais. Ouais, non, ça va devenir. Regarde, tu vois déjà, ça m'énerve déjà. Tu vois, regarde, voilà, je m'en doutais. Je sais plus rien faire. Comment ça, tu sais plus rien faire? Je ne sais plus. Ouais, mais. Ah, ça, je sais faire. Hop là, voilà. Voilà. Ah bah tu vois que ça revient. Ah, gars, j'ai mon combo. Attends. Laisse-moi faire mon combo. Ça, tu vois, tu sais pas. Ça, voilà. Tu vois, c'est. Sauf que j'anticipe un petit peu. Bah, il connaît par cœur. Hop là. Oh, c'est pas vrai. Ce mec est énervant. Tiens, oh, mais bien. Ça, tu bien. vois. Ça t'énerve. Mais c'est qui? Il va m'en mettre une. Ah bien. Ah, j'aime bien, j'adore. Tu vois, le gars. Ouais, mais il connaît et en fait. Vous savez pas, mais il s'est entraîné tout le week-end. Tout le week-end, n'importe quoi. Il a pas. Ouais. Bon, en tout cas, c'était cool, mec. Ouais, c'est bien.